Paul Legault est un des grands bâtisseurs de l'administration provinciale. Toute sa carrière a été axée sur un objectif important, améliorer la sécurité et le bien-être des travailleurs. Dès son entrée au syndicat des agents de conservation de la faune il y a 25 ans, il s'est impliqué directement dans le dossier de la prévention. Tout d'abord, membre du comité de son établissement à Papineauville, il devient rapidement le coordonnateur provincial en SST. Par la suite, élu président de son syndicat, il intensifia son implication pour imposer avec succès la santé et la sécurité comme valeurs fondamentales auprès des autorités ministérielles. Son action s'est concrétisée à tous les niveaux et dans tous les domaines. Il a été l'initiateur du projet Charmose, a joué un rôle décisif dans l'adoption de modes d'achat et d'aménagement des véhicules de patrouille, ainsi que dans le remplacement des armes de service. Pour lui, la formation en SST des agents est prioritaire. Il prit une part active dans l'élaboration de programmes de formation, tels la sécurité en VTT et motoneige et la prévention des zoonoses. Entouré d'un exécutif syndical performant et convaincu, il s'assure de l'efficacité de ses membres dans le CSS de chacune des régions. Homme de dialogue, il est un des piliers les plus sûrs de l'APSAP, dont il est membre du CA. On peut dire que Paul Legault a su changer la culture dans son milieu en instaurant la prévention dans le quotidien des agents de protection de la faune. Monsieur Pierre Bruyette occupe le poste de représentant à la prévention au Centre de recouvrement du MES à Québec depuis maintenant 5 ans. Il est très apprécié par ses collègues comité, tant pour sa personnalité calme que sa vision d'ensemble qui permet de favoriser le consensus entre les parties. Son grand intérêt pour la santé et la sécurité se traduit entre autres par sa participation active au CSS et son dévouement à titre de représentant de la prévention, sans compter son engagement actif dans les projets spéciaux tels Ça marche au centre. Soucieux d'offrir à ses pairs un environnement de travail sécuritaire et proactif de l'identification des risques pour la santé, comme par exemple l'ergonomie des postes de travail à titre de personnes ressources. Il est également secouriste en milieu de travail et qualifié pour utiliser le défibrillateur externe automatisé acquis par le centre de recouvrement. Membre de l'équipe des mesures d'urgence à titre de secouriste, il est appelé à intervenir en cas d'évacuation des locaux. Les qualités et la polyvalence de M. Bruyette sont sans contredit un atout majeur pour le centre de recouvrement du MES à Québec. M. Alain Gosselin, technicien en chimie, œuvre santé et sécurité depuis plus de 20 ans au laboratoire d'expertise et d'analyse alimentaire du MPAG. En tant que coprésident du comité, il assume le leadership tant au niveau des réalisations que des orientations propices à promouvoir les techniques de travail sécuritaire. Pour lui, se pencher sur la santé et la sécurité est une passion. Sa feuille de route est impressionnante, compte tenu qu'il s'implique autant dans le dossier quotidien que ceux en développement. Par exemple, son rôle essentiel dans le projet d'envergure visant la réorganisation de la salle de réception des échantillons ou celui de la gestion du CIMDUT. M. Gosselin est connu et reconnu dans son milieu comme un intervenant majeur en SST. Cela lui vaut d'être directement impliqué dans l'acquisition d'équipements qui touchent la sécurité, tels la manutention des charges lourdes et l'ergonomie du poste de travail. Pour tous, M. Alain Gosselin est véritablement une inspiration pour le comité de santé et sécurité au laboratoire d'expertise et d'analyse alimentaire du MAPAC et surtout le garant de prévention dans son milieu. Suzanne Blais est depuis 10 ans la secrétaire du comité de santé et sécurité de la direction territoriale de la capitale nationale pour le MPQ. En plus des tâches cléricales, elle joue un rôle de premier plan au sein du comité en agissant comme modératrice des réunions et en apportant des idées nouvelles pour l'organisation d'activités diverses. Elle s'implique avec dynamisme et efficacité pour mobiliser les travailleurs lors de la présentation de différentes thématiques SST. Selon elle, en rendant le comité plus vivant, on donne à tout le personnel un plus grand sentiment d'appartenance. Elle s'occupe de toute la formation reliée à la santé et sécurité, tant pour les travailleurs que pour les secouristes, et a vu à la mise en place de séances de massothérapie et une clinique de vaccination. Avec enthousiasme, elle a pris part à la création et mise à jour régulière d'une section santé et sécurité sur le site intranet de la direction. De façon remarquable, elle a su épauler le comité tout en créant une atmosphère de travail empreinte de complicité. Toutes et tous apprécient Mme Bleu pour ce qu'elle fait, mais aussi et surtout pour ce qu'elle est. Mme Henriette Lina est chef d'équipe à la pépinière de Normandin. En juillet 1995, elle joint le comité santé et sécurité pour représenter le SFPQ et elle y siège puissant, de façon active et convaincante. Pour Mme Lina, la sécurité des travailleurs est une priorité de tous les jours. Titre de représentante à la prévention, elle est leur porte-parole au sein du comité. Elle a su développer un climat de confiance avec les employés, car c'est toujours à Henriette qu'ils font leur requête. Lors de ces inspections, elle vérifie que les modifications demandées par le travailleur ou le comité ont été faites au niveau de la sécurité des machines, l'aménagement des lieux, que de toute autre mesure. Elle s'occupe avec minutie des trousses de premiers soins, des équipements de lutte contre les incendies et du CIMDUT. Lors des journées annuelles SST, la pépinière, elle est une source inépuisable d'idées et d'énergie.
Elle est aussi un membre actif du comité organisateur de l'important forum biennal des plénières publiques et stations piscicoles. Toutes et tous peuvent compter sur Henriette Lina, une personne convaincue du bien fondé de la santé et sécurité, et bien sûr, un solide pilier du comité. Monsieur Guy Michaud œuvre au sein du comité santé et sécurité de Revenu Québec à l'édifice Harley depuis 13 ans et agit à titre de représentant à la prévention depuis 5 ans. Persévérant, il a su s'ajouter aux multiples changements, tant dans le comité SST que dans ce conjoint mis en place. Par son sens de l'humour et son ouverture d'esprit, il favorise le travail dans un climat de collaboration et de respect mutuel. Pour lui, la culture de la prévention doit être intégrée à la gestion du milieu. Par exemple, il s'est impliqué dans le projet majeur comme la réfection des finis et du stationnement de ce vaste bâtiment. Pour réaliser son rôle et veiller à la sécurité des quelques 3500 employés, il a instauré des tournées d'inspection méthodiques et fructueuses si l'on considère que l'an dernier, il a soumis pas moins de 211 recommandations CSS, confort thermique et ergonomie sur ses chauds de bataille. Il y a un dossier où il a été un acteur clé, c'est celui du sous-sol de l'établissement. Pour ce faire, il est intervenu dans les aménagements sécuritaires et ergonomiques des espaces de circulation, d'expédition, de manutention et d'entreposage. Aux yeux de tous, Guy Michaud est un passionné, ce qui lui vaut l'admiration et la reconnaissance de ses 3500 collègues. APSA, pour son hommage à un bâtisseur, volet travailleur, catégorie autre que bureau, est fier d'attirer l'attention sur l'implication exceptionnelle de Monsieur Paul Legault en matière de santé et sécurité au sein du service de protection de la faune du MRNF. L'ASA, pour son hommage à un bâtisseur, vol travailleur, catégorie bureau, est contente de signaler le travail acharné de M. Guy Michaud en matière de santé et sécurité au siège social du MRQ.